Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? Bonjour Léa. Bonjour. Alors tu es élève en CAP tapisserie. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers cette formation ? La curiosité, je dirais. Je dirais que j'ai été curieuse des métiers manuels, que ça m'intriguait ce métier. On pouvait développer plein de compétences et toucher un peu à tout dans la décoration d'intérieur. Qu'est-ce que tu as fait avant ? C'est quoi ton parcours ? Mon parcours, j'ai fait que du général. Je suis allée dans une licence de littérature et civilisation hispanique et durant l'année du Covid, je me suis posé de nombreuses questions sur ce que je voulais réellement faire plus tard et j'ai pris un peu mon courage à deux mains et j'ai fait plusieurs stages pour voir si le métier de tapissier me plaisait vraiment et je me suis lancée à trouver une entreprise qui me prenne en alternance. Avant d'arriver dans cette formation, tu avais déjà une appétence pour le manuel ? Oui, parce que mon grand-père était peintre. Donc depuis tout petite, j'avais été un peu dans le monde du manuel où je faisais beaucoup de scrapbooking, où j'aidais mes parents à poser du papier peint, voilà, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui t'a empêché d'aller tout de suite vers cette formation après le collège ou après le lycée ? Je pense le manque de confiance et surtout le manque d'informations par rapport à d'autres formations qui ne sont pas forcément du général. Aujourd'hui, c'est quoi les différentes techniques que tu apprends dans ta formation ? Alors, dans ma formation, il y a deux techniques. On va dire le traditionnel, où vraiment on va faire un fauteuil comme au XVIIIe siècle, avec des sangles, des ressorts, des toiles de jute, on va mettre du crin animal, et après on va poser des toiles blanches, toiles de propreté. Et là, ça va être vraiment à l'ancienne. Et il y a de façon moderne, donc tout ce qui va être garniture en mousse. Mais le jour de l'examen, c'est du traditionnel pour le CAP. Et tu es également en apprentissage, donc ça veut dire que tu as un salaire et que tu as plusieurs semaines dans le mois ou dans l'année où tu travailles en entreprise. C'est ça. De manière générale, on est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, du lundi au vendredi. Et généralement, on vient 1 semaine et demie dans le mois à l'école. Et quelle est l'entreprise dans laquelle tu fais ton apprentissage ? Moi, je suis à la siègerie à La Rochelle. Et mon école est à Tours, du coup. Donc, je prends le train pour y aller. À la siègerie, j'ai la chance de pouvoir pratiquer beaucoup de traditionnel, ce qui est une technique qui se pratique régulièrement parce que c'est pas facile à acquérir au niveau des compétences, au niveau des gestes. Mais dans mon entreprise, on touche à tout. Ma patronne fait du rideau, mon patron fait des sièges modernes avec de la mousse et moi, du coup, je fais tout ce qui est la partie traditionnelle. Et qu'est-ce qui te fait rêver pour la suite ? Moi, ce qui me fait rêver, c'est de pouvoir toucher des tissus de haute qualité, comme des damas ou des tissus en soie ou de très belles étoffes qu'on pourrait faire dans des châteaux parce que dans notre métier, il y a des milliards de possibilités. On peut faire du contemporain comme du traditionnel. Ça dépend de nos envies. Donc ça suppose... Après ton apprentissage, de poursuivre tes études encore ? Moi, je continue mes études. Après le CAP, je fais le BTM tapissier option garniture qui me permet du coup de continuer mon apprentissage et de bénéficier toujours d'un contrat d'apprenti dans une entreprise. Et donc ce matin, on est en cours de pratique. Tu fais du garnissage, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? C'est ça. Avec notre professeur, on voit toutes les étapes du sanglage, de la couture des ressorts, des choix des ressorts, de poser la toile forte, de coudre les ressorts par-dessus, de faire la mise en crin, de poser la toile blanche par-dessus la garniture. Et on voit tous les points méticuleux qu'il y a à respecter. Marie-Paule Hardy, vous êtes enseignante en tapisserie. Vous pourriez nous présenter un peu cette formation au métier de la tapisserie, option garniture ? J'accompagne les apprentis à cet atelier en tapisserie d'ameublement et donc je propose un accompagnement sur la garniture en siège et également sur la tapisserie décor.
qui est le pendant du métier de tapissier en siège. Et vous êtes tapissière aussi ? Oui, enfin, à la base, je suis tapissière. Je me suis formée par reconversion il y a plus de 20 ans. Et puis, donc, après avoir travaillé longuement en indépendante, puis également en entreprise, en France, à l'étranger, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'enseignement, la formation. Et ces jeunes qui arrivent en CAP ici, quels sont leurs profils, d'où ils viennent ? Est-ce qu'ils ont le même âge ? Est-ce que vous avez beaucoup de profils en reconversion ? Alors, c'est intéressant, il y a des profils très divers. Au CFA, on va puisqu'on travaille avec des personnes qui sont sur la formule apprentissage, on aura des personnes plutôt de moins de 30 ans. Et l'âge va osciller entre 16 ans, sortie de 3e, jusqu'à, comme je le disais, à peu près 30 ans. Donc on a un public sur une même classe, par exemple en CAP première année, qui va être d'un âge de 15 ans jusqu'à 30 ans. C'est assez unique d'avoir une variété d'âge au sein d'une même classe. Et puis ça, malgré tout, ça fonctionne bien parce que ce sont des gens qui ont vraiment choisi cette spécialité et ils se rejoignent sur leur intérêt pour le métier. Donc ça fonctionne pas mal. Ah oui. Et c'est un peu le temps dans leur semaine, dans leur année où ils se retrouvent tous ensemble, quand le reste du temps, ils ont vraiment déjà une vie d'adulte. Voilà, parce que effectivement, pour ces jeunes gens qui sortent de 3e, ils se retrouvent dans le grand bain de la vie de salariés, avec sous cette formule, le contrat d'apprentissage. Effectivement, ils sont en alternance. Toutes les 2 ou 3 semaines, ils reviennent au CFA. Donc, c'est un moment, effectivement, où il y a un programme bien soutenu, avec le programme à plein temps en atelier et en cours. Mais c'est vrai que là, ils se retrouvent dans une vie un petit peu plus d'étudiants. Voilà. C'est un petit moment de respiration pour certains, je pense. Et après ce CAP, à quoi peuvent prétendre ces jeunes ? Le CAP, dans une spécialité, comme je disais, le siège ou la couture décor, va vous permettre de rebondir sur un complément de formation. Éventuellement, vous allez pouvoir vous spécialiser soit sur la couture, soit sur le siège et inversement. Pour ceux qui auront suivi ce CAP et obtenu l'examen, ils vont faire le choix du BTM, qui sera donc un complément de formation sur 2 années, toujours dans la formule apprentissage. Et en règle générale, vous avez vraiment une hétérogénéité de parcours ou... Ah, tout de même, oui, parce qu'il y a vraiment les personnes qui sortent de la 3e ou de la terminale, les personnes aussi qui ont un parcours Bac+, 2, 3, ou voire autre parcours, hein, être rentré dans la vie professionnelle assez tôt et finalement faire le choix d'une reconversion. Donc oui, ce sont des parcours bien différents. Et où est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui, vos anciens élèves ? Dans des ateliers, parfois dans l'atelier où ils avaient travaillé comme apprentis. Ils vont pour certains se lancer, se mettre à leur compte. Voilà. D'autres vont rejoindre des entreprises d'une certaine taille qui aujourd'hui effectivement recrutent parce que le marché est plutôt porteur, le marché de la décoration intérieure dans le haut de gamme est porteur. Donc il y a effectivement des entreprises qui font le choix d'engager des jeunes professionnels. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux parents et aux enfants qui aujourd'hui hésiteraient à se tourner vers cette filière, notamment par peur qu'on ne gagne pas suffisamment ou qu'il y ait peu de débouchés? Oui. Ce que j'aurais envie de dire aux parents, c'est peut-être encourager vos enfants à travailler le dessin, à travailler les petits travaux manuels. Voilà. C'est très important. C'est aussi important que le sport. C'est aussi important que je sais pas, plein d'autres activités. Mais c'est très important de développer un peu la sensation manuelle. Et la sensation manuelle, on va l'avoir dans différentes découvertes. Ça pourrait être le travail du bois, le travail de la poterie, le travail de la couture. Mais il faut vraiment les inviter à découvrir ce que la main peut faire. Et leur rappeler aussi qu'il y a, au-delà de la performance à l'école ou de la réussite à l'école, il y a aussi l'intelligence de la main dont on ne parle pas. Ça, c'est très important. Et aussi très important, on n'y pense pas, je crois, mais c'est de compiler tous ces petits travaux, même enfants, même collégiens, et de les mettre dans un potentiel book. Pour le moment venu, se dire « Ah, effectivement, peut-être que je peux présenter ces travaux à cette école qui m'intéresse. » Et on n'a pas toujours préparé ce moment-là. De quoi êtes-vous la plus fière aujourd'hui, arrivée proche du but de ce passage à l'examen? Je pense que je suis la plus fière de mon parcours
d'avoir eu le courage de me lancer dans un apprentissage parce que j'avais encore les pieds à l'école. Je ne connaissais pas le monde professionnel. Je vivais chez papa et maman. Et du coup, en me lançant, j'ai intégré le monde professionnel. Je suis arrivée dans une entreprise, j'ai déménagé, j'ai eu mon premier appartement où j'ai appris comment la vie d'adulte fonctionnait. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc ça, j'en suis extrêmement fière. Et puis, j'adore la formation que je fais. Donc, je suis aussi fière d'avoir trouvé ce que j'aimais dans la vie parce que c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la jeune collégienne que vous étiez ? Ce que j'aurais envie de dire à la jeune collégienne que j'étais, c'est d'avoir plus confiance en elle et de se dire la réussite n'est pas forcément de grandes études ni d'aller en général de peur de se fermer des portes au cas où si on aimait d'autres choses et d'aller en professionnel, peut-être se fermer des portes, c'est pas du tout vrai. On peut aller dans des métiers professionnels ou des formations professionnelles sans se fermer certaines portes. Et c'est vraiment avoir confiance en ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes et se dire, même si les parents ne valorisent pas toujours ça, de se faire confiance à soi dans un premier temps. Est-ce qu'il y a un objet ou un meuble en particulier que vous rêveriez de fabriquer avec vos mains ? Alors, il n'y en a pas un en particulier. Moi, je trouve que tout ce qu'on fabrique durant notre apprentissage ou même notre vie future est quelque chose de beau et de joli. Donc, j'aime ce que je fais. Il y a des choses plus compliquées que d'autres, mais de manière générale, je pense que dans ce métier, on ne peut pas se lasser ni préférer certains objets que d'autres parce qu'ils sont tous magnifiques. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!